Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver cette fois-ci pour une vidéo face cam, comme vous avez pu le voir dans les titres, sur les sorties littéraires de ce mois passé de juin et de juillet. J'ai décidé de regrouper les deux parce que le mois de juillet c'est un petit peu plus creux et après on sait très bien que voilà, la rentrée littéraire de fin août, il y a beaucoup de sorties. Donc je me suis dit que j'allais faire juin et juillet et ensuite on reprendra le rythme normal des sorties littéraires mois par mois. C'est vrai que je vous avoue, j'ai pas du tout eu le temps de filmer une vidéo complète sur les sorties de juin, donc du coup j'essaye un petit peu de me rattraper, j'en suis navrée. Mais beaucoup de sorties sont hyper prometteuses là, qui sont donc déjà parues. Je me suis dit que ça vous ferait un petit récap quand même des sorties, même si voilà, je publie la vidéo un petit peu après pour les sorties de juin. Je me dis que ça vous fait quand même une certaine liste, ça peut être sympathique. D'ores et déjà, si du coup vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre également un petit pouce si vous aimez toujours autant mes vidéos sorties littéraires, même si bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le temps m'a vraiment manqué là ces derniers mois. Et également n'hésitez pas à me dire en commentaire la sortie ou les sorties qui vous tentent le plus de ce mois de juin et juillet. Ça m'intéresse toujours en tout cas d'avoir vos retours dessus. Je trouve ça sympathique de pouvoir échanger du coup sur nos goûts, de voir que finalement on a des goûts similaires ou des goûts différents. Bref, trêve de blabla. Je vous laisse tout de suite du coup avec la suite de la vidéo. La première sortie littéraire du mois de juin qui m'a beaucoup tentée, il s'agit de Angle mort de Paula Hawkins. C'est paru donc le 1er juin dernier aux éditions Sonatine en format broché et j'ai adoré La fille du train de la même autrice. Donc franchement pour moi clairement c'est un roman qui me tente beaucoup. J'avais également beaucoup aimé Celle qui brûle de Paula Hawkins aussi. Donc voilà, j'aime bien les thrillers de cette autrice, donc je me dis que ça peut être très sympathique. Et cette fois-ci au niveau de l'histoire, on est sur c'est toujours un petit peu pareil, on est sur des thrillers domestiques, j'ai l'impression, avec Paula Hawkins. Une dispute conjugale qui finalement tourne plutôt mal parce que donc, ils se disputent, ils se séparent et Jake quelques jours après est assassiné. Et donc forcément les soupçons se portent sur sa femme. Ce roman donc me tente beaucoup. La prochaine sortie, il s'agit de La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase qui est donc paru au format broché le 1er juin dernier aux éditions donc 10-18. Ils mettent poche sur la FNAC, sur le site de la FNAC, mais je poche au prix de 20 €. Pour moi c'est un brochet. Après peut-être que c'est un format semi-broché, je sais pas trop dans le détail. Mais voilà, c'est une nouveauté en tout cas de l'autrice et cette fois-ci on est dans les années 60 au cœur de la campagne anglaise et on suit des sœurs qui vont être confrontées à la disparition de leur cousine. Voilà, tout ce que j'aime, des secrets de famille, une ambiance à mon avis qui doit être absolument glaçante, angoissante comme ça, où tout le monde se soupçonne, enfin ça doit être génial. Donc clairement une sortie qui me tente beaucoup. L'autre sortie qui me tente beaucoup est parue donc le 1er juin dernier. Il s'agit de La Villa de Ruth Kelly, publiée donc aux éditions Michel Lafon en format broché. On est cette fois-ci plongé au cœur d'une télé-réalité où en fait on suit du coup les candidats de télé-réalité un peu à la manière Loft Story ou Secret Story dans une villa. Mais sauf que les téléspectateurs ont le pouvoir sur les actions qui se déroulent du coup dans la villa. C'est assez glaçant, ça a l'air d'être un thriller juste diabolique, donc il me tente beaucoup parce que c'est aussi un sujet que j'ai pas l'habitude de lire dans les romans. Donc ma foi, je me dis pourquoi pas, et surtout sur Instagram il a reçu pas mal de... il a une bonne presse on va dire. Donc ça me tente bien. L'autre sortie qui me tente beaucoup est parue le 2 juin dernier. Il s'agit de Un long si long après-midi de Inga Vesper. Donc c'est paru aux éditions Point en format poche. Et il me tente beaucoup déjà. Depuis sa sortie brochée, il me tentait ce roman. Et on est un petit peu
sur une ambiance Desperate Housewife, j'arrive jamais à le dire, Desperate, Desperate Housewives, mais version du coup, voilà, version américaine, non pas du tout. Au niveau des thématiques, on est dans les années 50-60 aux États-Unis et on suit du coup, il me semble, après j'ai pas trop envie d'en lire plus concernant les résumés, mais on suit du coup une jeune femme blanche qui a un mari, un beau jardin, une belle maison, etc. Et on suit en parallèle une femme de ménage noire. Les couleurs ont du coup, la couleur de peau a son importance dans le roman. Et ça a l'air voilà, d'être un roman assez poignant. Il me tente bien par les thématiques, par justement cette thématique-là, disons, de la question raciale en fait, tout simplement. Donc je me dis que ça peut être plutôt chouette. Et en format poche, il est relativement court, il fait environ 430 pages. Donc pourquoi pas. La prochaine sortie est parue également le 2 juin et il s'agit du coup du nouveau roman de Inga Vesper qui s'intitule Un destin sauvage, si sauvage, qui est donc paru aux éditions de La Martinière. Et ce roman pour le coup me tente énormément, peut-être même plus que son roman sorti en poche. On est cette fois-ci sur des gros secrets de famille, c'est un peu ma marque de fabrique, j'ai envie de dire, j'aime beaucoup ce genre, ces thématiques-là en fait dans les romans. Et ensuite, du coup, Cornelia, dans le sud des États-Unis, dans les années 30, elle tient un hôtel surpeuplé de personnes qui sont pas forcément, voilà, on va dire de bonne fréquentation si vous voulez. Le problème, c'est qu'il arrive un événement, on ne sait pas trop lequel, et ensuite on suit également dans les années 70 sa fille qui pour le coup est une hippie un petit peu perdue dans la vie et il y a une mort assez suspecte qui est visiblement liée à la grand-mère, donc c'est la grand-mère et la petite-fille pardon, et on se doute que voilà, il y a des lourds secrets de famille qui planent, pourquoi la grand-mère elle est partie, est-ce que ça a un lien, etc. Donc voilà, il me tente énormément, franchement ça a l'air d'être un roman génial, donc clairement plus un dans ma wishlist. La prochaine sortie est parue le 7 juin dernier et il s'agit de Hôtel Portofino de J.P. O'Connell, si je me trompe pas, qui est paru du coup aux éditions J'ai lu en format poche. J'ai le brochet dans ma pile à lire. Franchement, il est là. Peut-être que du coup, va y avoir la couverture qui va cacher, mais il est là. Et il me tente évidemment énormément, sinon je ne l'aurais pas dans ma pile à lire. On est donc sur le quotidien de l'hôtel Portofino, comme son titre l'indique. Et on a pas mal de voilà, d'ennuis. J'imagine qu'on va être sur du coup les relations personnelles avec enfin, relation entre le personnel et les employeurs. Enfin, ça a l'air juste génial, une bonne... J'ai l'impression d'être sur une sorte de saga alors que non, il n'y a qu'un seul tome, un seul et unique tome. Mais j'aime beaucoup ces ambiances, on est dans les années 30-40 si je ne me trompe pas. Et on est évidemment sur la Riviera italienne. Donc ma foi, ça a l'air d'être un peu le roman parfait pour l'été, je trouve. Et la prochaine sortie poche, du coup paru au livre de poche, il s'agit de tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kaylee Rimmer. Donc c'est paru le 7 juin dernier. Et on est sur donc le premier roman traduit en français de l'autrice où on est sur cette fois-ci un gros secret de famille. On a l'existence de Alice, le personnage principal, qui va donc complètement basculer par rapport face en fait à la naissance de son deuxième enfant. Elle va retourner en Pologne sur les terres donc familiales. Elle est originaire du coup de Pologne et on va suivre un petit peu les histoires de son ancêtre. On est évidemment du coup en Pologne sous l'occupation nazie et donc elle va, cette maman, revenir un petit peu sur donc l'histoire de ses ancêtres, essayer de découvrir certains secrets, j'imagine, certaines vérités, certains non-dits. Donc c'est un roman qui me tente énormément, qui est dans ma pile à lire. J'ai vraiment hâte de le découvrir, il a l'air assez poignant. L'autre sortie parue le 7 juin, il s'agit de La Faiseuse, je sais pas comment ça se dit, Faiseuse ou Faiseuse Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. C'est un roman donc, qui est paru au format poche chez le livre de poche et qui soutient en fait la cause d'UNICEF en faveur donc de l'éducation
Il me semble, là j'ai pas le détail, mais il me semble que lorsqu'on achète ce roman, il y a 7 repas qui sont distribués à des enfants dans le monde. Donc voilà, elle a sorti ce roman en fait pour l'occasion. Je reprécise, donc un livre acheté est égal à 7 barres d'alimentation d'urgence distribuées. Et au niveau du résumé, je peux pas trop vous en dire parce que la quatrième de couverture n'est pas du tout explicite. Mais visiblement, on est sur une histoire de vie avec un enfant, des rêves d'enfant, peut-être l'histoire de le sujet de la maladie. Je vous avoue que voilà, je sais pas trop, mais aussi j'imagine les relations enfant-parent. Donc voilà, au niveau des thématiques, mais bon, je sais que de toute façon, les fans de Melissa d'Acosta l'ont très certainement déjà acheté. L'autre sortie est parue le 13 juin et il s'agit du nouveau roman de Kaylee Rimmer. Donc il s'intitule Les orphelins de Varsovie. Il est paru aux éditions Charleston, donc au format broché. Et cette fois-ci, on est également du coup, comme son précédent que je vous disais du coup juste avant, en Pologne au printemps 1942. Et en fait, on est dans le ghetto où on suit le ghetto de Varsovie, donc où on suit deux jeunes adolescents, enfin deux adolescents, Emilia, 13 ans, qui vit du coup avec ses parents et qui a dû changer d'identité après avoir vu son père mourir sous les balles allemandes. Elle doit donc rester cachée toute la journée, se lie d'amitié avec voilà, un petit garçon. C'est un roman qui a l'air juste bouleversant, très poignant. Les lectrices Charleston de cette année ont vraiment été unanimes, je pense, sur le... Il me semble. Il me semble qu'elles ont été unanimes sur ce roman. Il a l'air assez... il prend au trip, quoi, entre guillemets. Donc je l'ai dans ma pile à lire. Il faut que je le lise pour cet été. Voilà. La prochaine sortie est parue également le 13 juin. Et il s'agit de l'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergan, si je ne me trompe pas, paru aux éditions Charleston, donc au format broché. Ce roman, je regrette de ne pas l'avoir demandé aux éditions Charleston. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais on suit du coup Faustine, qui est une jeune maman qui entretient une amitié assez fusionnelle avec son voisin Georges. Georges va donc décéder et il n'a évidemment au niveau des héritiers que des cousins lointains. Et donc avec son fils, elle va enquêter un petit peu sur le passé de Georges. Et elle va, j'imagine, découvrir un peu des secrets, sa vie. C'est une histoire de vie en fait qui a l'air vraiment vraiment bouleversante. Peut-être même une histoire d'amour parce qu'on est sur du coup le prix du livre romantique 2023. Donc voilà, il me tente beaucoup beaucoup. Je pense que ça a l'air d'être un roman même un peu nostalgique, poétique, mélancolique. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien ce genre d'ambiance aussi de temps en temps, donc pourquoi pas. Le prochain roman est sorti le 13 juin dernier également et il s'intitule À un souffle du passé de Patty Callaghan Henry, si je ne me trompe pas. Il est sorti aux éditions Faubourg Marigny et cette fois-ci on n'est pas sur le Titanic, pas sur l'histoire du Titanic, mais sur l'histoire du Titanic du Sud, le Pulaski, qui est un bateau à vapeur de luxe qui a donc coulé en 1838. Et en fait, on va suivre une jeune historienne de nos jours qui va un petit peu se replonger dans ce drame, essayer voilà, d'en savoir un peu plus. Et elle va découvrir l'histoire et la vie visiblement d'une famille entière qui était à bord de ce bateau. Ça a l'air assez intéressant, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. La prochaine parution est une parution poche sortie le 14 juin dernier. Il s'agit de Nous les Magnifiques de Julie Delestrange, donc chez Le Livre de Poche. C'est une saga que j'avais débutée donc avec le tome 1 hier encore, c'était l'été, que j'avais adoré, où en fait on suit tout simplement la vie de plusieurs personnages dont Alexandre, Sophie, Anouk, Mathieu, si je me trompe pas au niveau des prénoms. Et au début, donc dans Hier encore c'était l'été, on les suit quand ils sont jeunes adultes jusqu'à leur trentaine. Et là c'est un tome 3, donc Nous les Magnifiques. Il me semble, mais je suis pas trop sûre, mais il me semble qu'on les suit quand ils ont la cinquantaine, 40, 50 ans, quelque chose comme ça. Qui sont donc censés avoir réussi dans leur vie. En fait
fait on est un peu sur, donc comme je vous disais, clairement des histoires de vie, on suit leurs amours, leurs amitiés, leurs désirs, leurs désillusions, leurs joies, leurs peines, enfin vraiment c'est des histoires de vie, mais c'est hyper addictif. Moi je me souviens que j'avais dégommé le premier tome. J'ai le deuxième tome, donc Danser encore dans ma palle, et celui-ci est sorti en poche, donc je suis trop contente parce que quand j'aurai lu le 2, du coup je pourrai m'acheter celui-ci. La prochaine sortie est parue le 14 juin dernier et on change complètement de registre. Cette fois-ci, il s'agit de Aliénor, reine captive de Alison Ware, qui est paru chez Hauteville au format poche. Et voilà, j'avais lu un autre roman historique retraçant l'histoire de la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Et cette fois-ci, on est bien centré en 1500, non pas 1500, 1152, rien à voir au niveau de la période historique, et on va la suivre quand elle va vouloir épouser Henri Plantagenet. Donc voilà, une vraie fiction historique, je pense, un roman historique comme on aime, donc il me tente beaucoup. Toujours dans le même registre, donc roman historique, la prochaine sortie est parue du coup le 14 juin dernier. Il s'agit de Catherine d'Aragon, Les Reines Maudites. Donc c'est un tome 1 de Alison Weir. C'est une nouvelle parution donc en format broché chez Hauteville. Il est sorti. Et c'est un tome 1. Ce sera visiblement, il y aura 6 tomes. Il me semble que c'est Cécilia Duconte, Cécilia Cherry Blossom qui l'avait annoncé en story. 6 tomes sur donc une saga sur les reines maudites, et cette fois-ci donc on est sur Catherine d'Aragon. On va la suivre lorsqu'elle va donc quitter son Espagne natale pour arriver en Angleterre et épouser celui qu'elle doit donc épouser. C'est donc les femmes de Henri VIII. C'est vraiment une saga qui a l'air passionnante, donc moi j'attends je pense la sortie poche, mais ça a l'air vraiment génial. La prochaine sortie est parue le 21 juin. Il s'agit de Avis de tempête de Suzanne Fletcher. C'est paru au format poche chez J'ai lu. Et c'est un roman qui me tente bien parce qu'en fait on suit du coup une jeune femme, 28 ans, comment elle s'appelle, Moira, qui va donc être au chevet de sa jeune sœur qui a fait une chute et qui est donc dans le coma. Et on va un petit peu retracer, resuivre, j'imagine, les souvenirs que les deux sœurs ont en commun. Ça a l'air d'être une histoire de vie absolument bouleversante. Et Suzanne Fletcher, c'est celle qui avait écrit Un jardin de mensonges, si je ne me trompe pas. Et elle a écrit également Un bûcher sous la neige. Elle est assez connue voilà, pour décrire des ambiances très fortes, très envoûtantes, entraînantes. Donc il me tente beaucoup. La prochaine sortie est parue le 21 juin également dernier. Il s'agit de La Rebelle, femme médecin au Moyen-Âge de Valeria Montaldi. C'est paru au format J'ai lu, donc au format poche. C'est une réédition. Le roman original, il me semble, est sorti en 2012. Donc voilà, J'ai lu réédite de temps en temps certains de ces romans. Il me semble d'ailleurs que Avis de tempête, c'était peut-être le cas. Ça, je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, celui-ci, c'est sûr, c'est une réédition. Et comme son titre l'indique, on va suivre du coup Katharina, qui est une jeune femme qui va donc exercer la médecine au Moyen-Âge, et on va avoir un petit peu sa vie, j'imagine. On va voir à quelles difficultés en fait elle va devoir faire face, etc. C'est un pur roman historique qui me tente énormément. Et puis surtout de voir aussi la place de la femme au Moyen-Âge. J'ai très peu lu sur cette époque, donc ça m'intéresse beaucoup. Une autre sortie qui est parue au mois de juin, le 29 juin dernier, il s'agit des Détectives du Yorkshire, le tome 5 et 6 de Julia Chapman en édition collector si vous voulez. Donc c'est paru chez La Bête Noire, il me semble, donc la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Je vous avais annoncé, je crois, les éditions collector pour le tome 1 et 2, 3 et 4, je ne sais plus, mais là voilà, les tomes 5 et 6 sont parus en édition collector. Donc vous pouvez d'ores et déjà les retrouver en librairie si ils vous tentent. Voilà donc pour les sorties du mois de juin. Nous allons donc maintenant passer aux sorties du mois de juillet. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon quand même, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc let's go. Une première sortie qui me tente beaucoup, qui est très romance de l'été je pense. C'est paru le 5 juillet dernier, il s'agit de Bienvenue à Lafayette.
de Océane Ganem, si je prononce bien son nom. C'est paru donc aux éditions Hugo New Romance au format poche et ça a l'air d'être la romance parfaite donc pour l'été où en fait on va suivre une jeune femme qui est étudiante en sciences politiques, qui va devoir après, parce qu'elle est fille d'un magnat du pétrole, elle va devoir retourner dans sa ville natale pour étudier à l'université et va découvrir un campus où il y a énormément de beaux garçons. Voilà, j'en sais pas plus sur le résumé, mais j'aime bien de temps en temps, surtout en été je trouve, avoir des petites romances comme ça assez sympathiques. Je me dis que ça peut être très chouette. On change totalement de registre littéraire et cette fois-ci on va parler de la sortie poche du roman de Mireille Calmel, D'écume et de sang, donc publié aux éditions Pocket. C'est paru le 6 juillet dernier et on va suivre l'histoire d'une célèbre corsaire, Jeanne de Belleville, une corsaire donc hors du commun. Encore une fois, Mireille Calmel, c'est un petit peu des romans de cap et d'épée, d'aventure et j'aime beaucoup, donc ce roman me tente énormément. Une autre sortie qui me tente beaucoup, qui va paraître le 12 juillet prochain, il s'agit du livre des noms oubliés de Christine Armel. C'est un roman du coup dont je vais vous lire le résumé parce que je le trouve assez complexe. Mais déjà je pense qu'au niveau de la couverture vous pouvez voir à peu près la période historique. On est à la fois en Floride en mai 2005 et on va suivre Eva qui va retrouver la trace de l'homme qu'elle pensait avoir perdu à tout jamais et du livre qui a tant compté pour eux plus de 60 ans auparavant. On suit du coup en 1942 cette fameuse Eva qui va fuir Paris à la suite de l'arrestation de son père, un juif originaire de Pologne. Complètement bouleversée, elle va donc trouver refuge dans un village de montagne en zone libre où elle va rencontrer un homme, un séduisant faussaire. Et on s'imagine que du coup il va y avoir pas mal une romance déjà et pas mal de secrets en veux-tu, en voilà. Totalement le genre de roman qui me plaît et donc voilà, il me tente beaucoup. C'est une parution brochée, je sais pas si je l'ai dit, aux éditions Hauteville. Le 12 juillet prochain va sortir Le secret de Jaipur de Alka Joshi en format poche, donc chez Hauteville, aux éditions Hauteville. C'est un tome 2, le premier tome, il s'agit de la tatoueuse de Jaipur que j'avais lu et j'avais bien aimé, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de continuer la saga. On va donc continuer à suivre cette fameuse tatoueuse au henné qui s'appelle Lakshmi et son homme à tout faire, Malk ou Malik, je sais plus. Malik exactement. En fait dans le premier tome on la suivait où en fait elle faisait ça un petit peu parce qu'elle voulait être indépendante, gagner sa vie, etc. Il me semble qu'on était dans les années 50-60 en Inde et elle s'introduisait petit à petit dans les palais, elle se faisait grâce aux bouches à oreille, elle se faisait connaître. Et donc ce deuxième tome, c'est un deuxième tome, je peux pas trop vous dire le résumé, mais on va donc continuer à suivre un petit peu ses aventures. Donc je sais pas, mais vu qu'il est sorti au format poche, je me dis pourquoi pas. La prochaine parution c'est donc le 12 juillet prochain et il s'agit du troisième tome justement. Après donc La tatoueuse de Jaipur, Le secret de Jaipur, nous allons suivre La parfumeuse de Paris de Alka Joshi. C'est un roman donc, qui va apparaître au format broché chez Hauteville. Et c'est un troisième tome, donc encore une fois je peux pas trop vous en dire, mais on va suivre visiblement la sœur de Lakshmi. Je vous en dis pas plus. La prochaine parution ce sera également le 12 juillet et il s'agit d'un quatrième tome d'une saga de Cozy Mystery, une enquête des sœurs Brontë. Donc le quatrième tome va s'intituler Le cadeau empoisonné. Ça va paraître aux éditions Hauteville et c'est donc Bella Ellis qui en est l'autrice. C'est un quatrième tome donc voilà, compliqué de vous dire le résumé, mais on est du coup en Angleterre dans les années 1840, quelque chose comme ça, 1850 il me semble. Et donc on est sur vraiment une saga de Cozy Mystery, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais bien aimé le tome 1, mais sans plus. Donc voilà, le tome 4 est sorti. Si vous êtes fan de Cozy Mystery ou fan de cette saga, je vous transmets l'information. Ma vidéo est donc terminée sur les sorties littéraires de juin et juillet. C'est vrai qu'au mois de juin il y a eu pas mal de sorties très intéressantes, mais je vous avoue qu'au mois de juillet j'ai un peu peiné à trouver des sorties
chouette. Après, bon, c'est normal, les éditeurs, je pense, lèvent un peu le pied avant la rentrée littéraire de fin août. Mais vraiment le reste des sorties, j'en ai trouvé d'autres hein, pour le mois de juillet, mais c'est pas celle qui me transcendait de manière vraiment impressionnante. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas les mettre dans cette vidéo et dans cette sélection. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous invite à me dire en commentaire les sorties qui vous tentent de ce mois passé de juin et ou de ce mois de juillet. Je vous invite également à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. Bye bye!